On est dans un pays qui souffre et qui n'a qu'une exigence, c'est que ça change et que ça change au plus vite. Et on voit bien que le mode de développement capitaliste, il est en bout de souffle de tous les côtés. La situation des migrants est catastrophique et on ne sait rien faire d'autre que de laisser mourir ces gens dans des camions dans la Méditerranée, alors qu'il faudrait construire un projet de développement bien plus large. On a des chiffres du chômage qui sont catastrophiques et on a un gouvernement et un MEDEF qui ne sont pas capables de nous dire autre chose qu'on continue de la même manière, alors qu'il faudrait mobiliser les ressources du pays pour produire autrement, pour produire plus intelligemment. On a des millions de gens au chômage et on nous dit que réduire le temps de travail est une aberration, alors que c'est l'évidence qu'il faut avancer dans ce chemin-là. Donc des exigences de changement, elles frappent à la porte de tous les côtés et je crois que le pays en a envie et il saurait le faire. Mais maintenant, il faut que les citoyens de notre pays prennent plus de pouvoir et notre université d'été ici, elle est consacrée à travailler à cela, à ce rassemblement, à ces propositions. Moi, je suis affligé par les universités d'été politicienne, ce qui s'est passé, ce qui se passe à Europe Écologie Les Verts, une université d'été des socialistes où le gouvernement claque la porte au nez de tout ce qu'essaye de dire tel ou tel socialiste pour dire qu'il faudrait que ça change. Eh bien nous travaillons ici. Les idées en fait qui nous guident du communisme, de ce que nous appelons un communisme de nouvelle génération pour le XXIe siècle, c'est tout simplement de mettre en commun les intelligences, les richesses humaines, l'argent qui est extrêmement... il y a beaucoup de richesses en France, en Europe, mais mettre toutes ces richesses au service de la protection et du développement des humains, de l'émancipation humaine et au service de la protection de la planète. Et si on faisait ça, on créerait des millions d'emplois. Évidemment, pas les emplois précaires, les emplois surexploités qu'on a aujourd'hui pour servir les appétits de la finance, mais des emplois qui soient des emplois où on réfléchisse au travail qu'on fait, aux missions de son travail, où on travaille de manière solidaire. Et on voit bien que là où des expériences se mènent au local, moi depuis 6 mois j'ai fait un tour de France, on voit que beaucoup de gens cherchent à travailler autrement, cherchent à produire autrement. La crise agricole cet été a révélé combien le monde paysan veut maintenant travailler autrement, veut qu'on rémunère correctement son travail. Et c'est bon pour l'alimentation du plus grand nombre. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut réfléchir. Et nous avons les richesses et les atouts pour le faire, mais pour cela, il faut récupérer le pouvoir. On a vu avec la Grèce que le gros problème qui se pose à la France, à l'Europe et en fait au monde, c'est qu'on ne peut pas laisser le pouvoir dans les mains des marchés financiers. Et nous avons des responsables politiques qui justement acceptent que le pouvoir reste dans les mains des marchés financiers. Il faut donc arracher ces pouvoirs, les reconquérir. Et pour cela, il faut des propositions qui aillent dans ce sens. Récupérer le pouvoir sur les banques, les nationaliser, gérer autrement la Banque centrale européenne. Il faut récupérer du pouvoir dans les entreprises et donner davantage de pouvoir aux citoyens dans les communes, dans les régions, pour utiliser l'argent autrement. Donc c'est dans ce sens-là que nous voulons avancer pour faire du commun. Et c'est pour ça que le projet que nous avons publié, mais que nous voulons mettre en débat, ça n'est pas un projet achevé, nous l'avons baptisé La France en commun. Je crois que ce serait augmenter le pouvoir d'achat des classes populaires et de ceux qui veulent travailler, parce qu'on voit bien que l'appauvrissement du plus grand nombre dans lequel nous enfoncent les politiques actuelles, eh bien, c'est quelque chose qui enfonce le pays tout entier, qui enfonce des gens dans la misère, dans la souffrance ou dans des fins de mois de plus en plus difficiles et qui tire toute l'activité du pays vers le bas. Donc il faut rendre du pouvoir d'achat au plus grand nombre et pour ça prendre de l'argent
aux marchés financiers, à ceux qui continuent d'accumuler des richesses incroyables. Il faut leur soustraire cet argent qui a été produit par notre travail et le remettre dans la machine de l'économie saine, c'est-à-dire la consommation du plus grand nombre, la vie du plus grand nombre. Et qu'on ne nous dise pas que ça va faire des gâchis énormes, parce que les gens, eux, dépenseront cet argent pour des choses utiles qui aideront le pays à se développer.